Sorel Nim, étudiante à la faculté de génie industriel de Douala. Je suis exactement au niveau 3, TTC en réseau et télécom. Donc pour moi, dans nos écoles, précisément à la FGI et dans toutes les écoles d'ingénierie au Cameroun, je ne vois pas trop de professionnalisation parce que nous n'avons presque pas fait de pratique et nous ne pratiquons pas ce que nous apprenons. Donc tout se base sur des écrits, sur de la théorie, mais nous n'avons pas d'ateliers. Certes, nous avons des ateliers, mais nous ne pratiquons pas dans ces ateliers vu qu'elles sont vides. Donc nous ne faisons vraiment pas ce qu'il faut et nous ne pratiquons nous pas. ne reflétons pas en fait ce que les entreprises attendent de nous. Ok. Donc c'est pourquoi moi je ne vois vraiment pas de professionnalisation dans nos écoles d'ingénierie. Je m'appelle Malcolm X Asler Ningaye, étudiant en 4e année TTIC à la faculté de génie industriel, télécommunications, éthique. Pour ma formation au Cameroun, pour dire vrai, comme la majorité des gens disent souvent, la formation est personnelle. Pas parce que nous voulons, mais parce qu'on n'a pas le choix. Dans notre pays, on a des bons professeurs, certes, mais comme on dit souvent, il faut apprendre en pratiquant. On ne le fait pas souvent. La chance que j'ai avec le réseau, c'est qu'au moins, avec quelques vidéos sur YouTube, tu peux bien faire les simulateurs réseau, tu peux bien t'en sortir. Mais je suppose que dans notre pays, il faudra qu'on pense vraiment à plus mettre l'accent sur la pratique et aussi qu'on pense à nous former sur un métier spécifique. L'élève Keuda Chejili Paul, ingénieur en réseau et télécommunications en TTIC 3 à la faculté du génie industriel. Pour parler de la non-professionnalisation dans les écoles d'ingénieurs au Cameroun, vraiment, c'est un véritable problème dans notre pays. En effet, dans notre pays, notre formation est beaucoup plus théorique que pratique. En effet, nous n'avons même pas de laboratoire pour pratiquer les télécommunications. C'est vraiment, je ne sais même pas quoi dire, c'est terrible en fait. Parce que depuis que je fréquente ici, je ne suis pas sûre d'avoir fait un TP de télécommunications et pourtant, je fais la branche RT réseau et télécommunications. Donc nous voyons vraiment que nos écoles d'ingénierie ne répondent vraiment pas aux attentes de nos entreprises. C'est ainsi que moi je pense que notre pays, nos écoles d'ingénieurs devraient beaucoup plus mettre l'accent sur les TP, les ateliers pratiques pour permettre aux étudiants de mieux s'imprégner du côté théorique de la chose. Alors, nous avons fêté il y a quelques jours la journée mondiale des compétences, mais nous sommes très désagréablement surpris que beaucoup de jeunes sont encore accrochés sur les notions de Master 4, de diplôme, de doctorat, de DUT, de BTS, sans véritablement développer des compétences. Vous avez vu dans la vidéo précédente comment ils expriment leur grosse et grande frustration. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage sur toute l'Afrique. Dans cette vidéo, je vous explique, ou mieux je vous partage notre contenu des Cybervillage Bootcamp qui sont un espace de transfert technologique et de compétences qui permet aux étudiants, aux apprenants et aux passionnés qui, n'ayant pas de compétences, voudraient développer des compétences dans le numérique, dans les réseaux sans fil, dans les antennes, dans la configuration de Wi-Fi et l'extension sur plusieurs kilomètres, dans l'énergie solaire, dans les caméras de surveillance et plus généralement dans les réseaux et télécommunications. C'est un programme de 5 semaines qui se tiendra dans notre campus à Banjul, Cyber Village Open Academy for Development, dans la localité de Banjul, pendant 5 semaines. Routeur, configuration indoor et outdoor, extension des réseaux sans fil et des réseaux filaires, extension des systèmes de fibre optique avec configuration et convertisseur des médias,
installation des antennes paraboliques VSAT entendu Very Small Aperture Terminal pour l'accès à Internet, installation des systèmes de télévision TNT, télévision numérique terrestre par satellite pour justement réduire la fracture numérique, donner l'accès à la télévision numérique terrestre dans nos collectivités locales et rurales décentralisées. Choix des backbones Internet en FTTH, fibre optique Fiber to the Home, ADSL, solution ADSL fournie, ADSL fournie par l'opérateur historique, LTE, 3G, 4G et pourquoi pas 2G. Donc comment greffer notre Wi-Fi sur un backbone d'accès à l'Internet, soit en fibre optique, soit en ADSL, en LTE, en 3 ou en 4G. C'est des solutions simples, pratiques et opérationnelles qui vous permettent de réduire la facture numérique, de diffuser l'Internet autour de vous et ainsi permettre non seulement de réduire la facture numérique, mais aussi de gagner un peu d'argent. Donc, les Cybervillages Bootcamp session de août 2022 se tiendront du 1er août au 2 septembre. C'est 5 semaines d'immersion totale dans les réseaux et dans les télécommunications. C'est dans le campus de Banjul, dans la région de l'ouest du Cameroun. Alors, participez à cet atelier pour développer des compétences pendant 5 semaines dans les réseaux et télécommunications. Vous êtes donc diplômé, vous êtes passionné dans le numérique, dans les réseaux et télécommunications, dans les techniques de transfert, de transmission et de couverture réseau et télécommunications. Rejoignez-nous dans les Cybervillages Bootcamp pour développer vos compétences pratiques et opérationnelles et vous assurer, c'est sûr, une meilleure insertion socio-professionnelle dans votre domaine de diplomation, dans votre domaine de qualification et finalement dans votre domaine de compétences. C'est pratique, c'est opérationnel, c'est une innovation Cybervillage TIC Africa. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des Cybervillages. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça, partagez-la au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global sur la jeunesse camerounaise et sur la jeunesse africaine.